création, la pensée originelle de Dieu, c'est que l'homme et la femme restent une seule créature. Voilà pourquoi d'ailleurs ils étaient nus, mais ils ne pouvaient pas avoir honte de cela. Cela reflète non seulement l'unicité conjugale, mais aussi la transparence dans toute la clarté qui existait entre l'homme et la femme. Hosanna. Sur ce qui concerne la nourriture. 2. Il viendra vous tenter sur ce qui concerne la connaissance des Écritures. Et 3. Il viendra vous tenter sur ce qui concerne la gloire, sachant que celui qui ne comprend pas les Écritures ne comprend pas ce qui est écrit dans le livre des Philippiens, confirmé dans Colossiens. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à l'Éternel par des prières et des supplications, tout en rendant par lui des sacrifices et d'actions de grâce. C'est ici que le problème commence, et c'est ici qu'il y a eu importance que l'Éternel aille un second plan pour introduire le second Adam, Jésus-Christ de Nazareth, le roi de gloire. Pourquoi? Parce que l'enseignement transmis par Adam, qui signifie Ish en hébreu homme, parle à la femme, Isha, qui signifie femme. Cet enseignement n'a pas réussi. Azamwana motote boa kosangai abongwa ni pete boa wangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Naolia bakiti na bamesa. Atanya ukondoko. Namona yo. Nachayo na mwamba. La minito na kata bena katikata saki ya fufu. Oui, allô Escoti, bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, oui. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais nazo tche labino moi mukio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pendant cela susu. Kuna iza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko oli awa. Ya solo boutique Nazareta. Ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme les boyete bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà Bouzanango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non.
Nazareth nzala na Congo esili. Julia ngana kangisaki ya fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareth, dans le système en bimbi, dans le bon chingom. Bon, ok. Vous allez sérieux. C'est du sérieux. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ, louange à toi Saint-Esprit, le communicateur indispensable de la grâce. Tendre Père, me voici, je vais annoncer tes oracles. La Bible dit, poussés par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Sanctifie-moi de la chevelure de la tête jusqu'à la plante de mes pieds. Comme Paul, je voudrais te prêcher par mon esprit. Elohim, fais-moi entrer dans ton jardin. Laisse-moi visiter le merveilleuse galerie d'art de l'Éternel et ramener, Père éternel, ces trésors auprès de ton peuple. Car la grande partie des vérités, comme des perles, ne se trouve pas à la surface des eaux. Au prix de passion, Père éternel et Dieu, effort, laisse que ta révélation coule, afin que nous ouvrions les yeux, Père, de ceux qui ont les yeux fermés. Que nous puissions faire sortir des ténèbres pour rapporter vers l'admirable lumière de l'Éternel son peuple. Que les gens quittent la puissance de Satan pour aller vers la puissance de Dieu. Ainsi que nous tous, nous puissions recevoir la bénédiction et l'héritage avec tous les sanctifiés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bon dimanche. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes en train de suivre la prédication d'aujourd'hui avec le moindre de tous, l'évangéliste Roger Baka, au travers de ce site www.nazaréentv.com. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous adressons toujours une prédication chaque dimanche afin de prendre soin de vous. Depuis un moment donné, nous vous avons dit que la prédication est christocentrée. C'est-à-dire que toute la Bible tourne sur Jésus-Christ de Nazareth, le roi de gloire. Alors, ayant épilogué, ayant analysé, scruté les Écritures, ensemble avec vous, au travers des livres de celui que l'on appelle l'apôtre Jean, nous sommes arrivés au point où nous avons parlé de la destinée et nous avons révélé le temps de la prière. Voici que maintenant, nous rentrons maintenant pour avoir une autre perception de Jésus-Christ de Nazareth, bien sûr selon l'évangile synoptique. Cette fois-là, nous sommes dans l'évangile de Matthieu. Et lorsque nous sommes dans l'évangile de Matthieu, nous allons analyser aujourd'hui Matthieu chapitre 4, le verset 1 à 11. Au travers de ces écritures, je vous exhorte, vous très chers concitoyens du royaume de notre Père, à pouvoir déjà ouvrir Matthieu chapitre 4, le verset 1 à 11, afin qu'ensemble, nous puissions escalader la montagne de la vision, pénétrer la vallée de l'inspiration, visiter le merveilleuse galerie d'art de l'Éternel et transmettre la révélation au peuple de Dieu. Car, au travers, bien-aimé dans le Seigneur, cette prédication, nous voulons te faire connaître l'époux. Car la connaissance de Dieu, la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth, élève jusqu'à la royauté. Et la Bible dit, dans Jean chapitre 8, le verset 32, je paraphrase, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimés dans le Seigneur, laquelle référence va nous conduire au début de la création. Donc nous allons juxtaposer deux textes. Le premier c'est Matthieu chapitre 4 verset 11 et le deuxième qui nous fera entrer dans le monde de la révélation sera Genèse au chapitre 3. Nous allons lire du verset 1 au verset 11. Nous allons entrer dans le contexte historique. Ensuite, nous sortirons bien aimés du Logos pour donner le réma qui est caché derrière ces écritures. Alors pendant que vous prenez vos stylos, vos cahiers pour qu'ensemble nous puissions nous baigner dans la rivière de la parole, moi je m'en vais chanter.
molingami malamu balingaka mpona mbozwi te balingaka mpona bizaleli yango nabengi yo moninga na lisolo ya bolingo maloba ezalaka na nguya oyo etondi motema ye suka sembe boyebimisa kozala na moninga malamu ezali bozwi na ntango ya mpasi moto ya kosungaka yo soki pasi ekomi na motema nalapindai mpo na yo nakosala nyonso ekoki na moto kosala ye olangwisi motema na ngai yesu eye yesu eye yesu eye yo moninga malamu yesu eye yesu eye yesu eye yo moninga malamu opekisa makambo etungisa ngai po mobembo yanga na yo esalema na kimia olesa na mbuma bolingo napesa yo masanjoli okitisa nkembo na yo nambika kati na yo mpo nayeba yo na mozindo nauti na bapota deception mokili naza nanu na se ya émotion monoko na nga eza nanu kilo molimo ya kolesanga masanjoli nakokaka kovanda kimia te soki batangi kombo na yesu motema yepelinga moto ye posa nafukama na sanjola yesu 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 yo moninga malamu yesu 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 yo moninga yesu moninga malamu we ayebi kobomba sekele yesu moninga nanga yo moninga malamu nazanonelenge na bolingo nga nayebi kolinga te olangwisi motema na ngai yesu moninga malamu nabenga yo na kombo nini nabenga yo ya baka ye fololo ya motema o yesu esengwa motema ye. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons Matthieu chapitre 4 le verset 1 à 11. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne du pain. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Le diable transporta Jésus dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, mais jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied heurte contre une pierre. Jésus lui répondit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une autre montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu ne serviras que lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de lui et le servirent. Bien-aimés dans le Seigneur, vous remarquerez avec moi, nous sommes en train de pénétrer le livre de Matthieu, qui est écrit, bien sûr, le livre de Matthieu. Mais vous verrez que la manière dont Matthieu est en train d'aborder la thématique, il présente Christ comme le roi. Ce qui le différencie à peu près de tout le monde, Matthieu, lui, qu'on appelait aussi Lévi, celui qui écrit le premier évangile.
Alors vous verrez bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'il parle de Christ roi, dans Matthieu chapitre 4, il nous présente a priori le moment de la tentation de Jésus, mais pendant les déserts de la quarantaine. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans les livres de Hébreux chapitre 8, 7, lorsque vous évoluez, que l'Ancien Testament prêche l'ombre des choses à venir et non l'exacte représentation des choses, car la représentation des choses est venue par Jésus-Christ de Nazareth. Mais lorsque nous parlons de l'ombre et que nous voulons parler de la réalité, vous devez retenir, bien aimé dans le Seigneur, que la réalité, c'est ce que nous appelons dans la Bible le second Adam, Hosanna. Le second Adam est venu comme bien-aimé dans le Seigneur corriger l'erreur du premier Adam, qui d'ailleurs a échoué dans l'enseignement que Dieu lui a donné afin de transmettre à la femme. Vous allez constater que le 6e jour, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'Éternel Dieu donna des ordres à l'homme et lui dit au sujet de l'arbre qui était au centre du jardin: vous n'en mangerez point. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous mourrez. Enseignement indispensable que Adam, le premier, devait transmettre à Ève. Mais vous allez voir dans le langage hébraïque, Adam est tiré du mot hébreu ish, qui signifie homme. Mais vous remarquerez, bien aimé dans le Seigneur, au travers Genèse chapitre 2, le verset 24, vous descendez, la femme en hébreu, à la différence du français homme, femme, la femme est appelée Isha. Mais Isha qui signifie un autre moi, c'est-à-dire l'aide semblable de l'homme. Vous remarquez que Dieu, bien aimé, à partir de la création, la pensée originelle de Dieu, c'est que l'homme et la femme restent une seule créature. Voilà pourquoi d'ailleurs ils étaient nus, mais ils ne pouvaient pas avoir honte de cela. Cela reflète non seulement l'unicité conjugale, mais aussi la transparence dans toute la clarté qui existait entre l'homme et la femme. Hosanna. Voilà, bien aimé, avant de parler de la tentation de Jésus. Triple dimension de la tentation, le diable apparaît le premier. Écoutez-moi très bien. La dimension de la gloire, la dimension de la bénédiction que tu veux obtenir, la dimension de l'impact ministériel, car on entend par ministère la poursuite d'une mission que Dieu t'a donnée. L'impact dans l'exercice des dons que Dieu t'a donné, bien aimé dans le Seigneur, cela est fonction du degré ou de la profondeur de la pénétration de la croix à l'intérieur de toi. Je reprends. Le degré d'impact que tu veux avoir dans la vie, l'ambition que tu as de réaliser et de réaliser quelque chose de significatif pour cette génération. Les domaines dans lesquels tu veux voir la manifestation du Christ roi dans ta vie. Le degré de gloire est proportionnel au degré ou à la profondeur de la pénétration de la croix à l'intérieur de toi. Or, qui dit croix renvoie à la notion de Jésus-Christ de Nazareth. Et qui dit Jésus-Christ de Nazareth renvoie à la notion des Écritures. Car ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Bien-aimé dans le Seigneur, au travers les triples tentations, je m'en vais te dire que le second Adam, Jésus-Christ de Nazareth, a préfiguré dans les livres de Genèse, mais au travers la lutte entre le serpent, la femme Isha et l'homme en hébreu Ish. Quelle était la lutte, bien-aimé, pour que Jésus-Christ vienne au fait pour corriger et accomplir ce que le premier Adam n'avait pas pu? Cela nous renvoie dans Genèse, chapitre 3, le verset 1. Nous descendons et nous pénétrons la vallée de l'inspiration. Hosanna. Bien aimé, pendant que toi aussi, tu te diriges avec moi dans le livre de Genèse, chapitre 3, laisse-moi te dire, vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous affranchira. Frères et sœurs dans le Seigneur, très chers internautes, concitoyens du royaume de notre Père, courant des réformateurs, vous qui devez présider à la destinée des nations dans le jour à venir, écoutez la parole de votre roi. Genèse chapitre 3, le verset 1 au verset 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Remarquez dès le commencement, bien-aimés dans le Seigneur, le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux que Dieu avait fait. Lorsque vous entendez parler de la mention serpent, dans le Proche-Orient, bien sûr ancien, la figure du serpent était porteuse d'une forte charge symbolique. À tout moment dans la Bible, à tout moment dans votre vision, à tout moment dans votre songe, vous voyez la manifestation du serpent. Sachez que votre songe est imbibé et est scellé et détient le secret d'une très forte action symbolique que nous allons pénétrer au travers de cet enseignement christocentré. Bien aimé, le serpent, dans le Proche-Orient ancien, il évoquait la séduction de puissances occultes. Comme je vous ai dit que l'Ancien Testament prêche l'ombre des choses à venir, et donc lorsque le serpent apparaît ici, Dieu commence à faire mention de la présence, de la séduction de puissances occultes qui sont en guerre avec l'espèce humaine que Dieu vient de créer et qui représente l'adversaire qui s'oppose contre l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, le serpent représente le pratique et le rite mystérieux qui n'est pas permis à la femme d'entretenir ni dans le dialogue, ni dans la causerie, ni dans la fréquentation. Le serpent représente l'ensemble des actes magiques en opposition avec le mystère des Écritures, en accord avec 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7, je paraphrase. Nous prêchons la sagesse mystérieuse, cachée de Dieu depuis des siècles, mais révélée pour nous qui sommes arrivés à la fin de ces siècles. Sagesse qu'aucun chef de ce monde n'y connu, parce que s'ils avaient connu cette sagesse cachée, mystérieuse, préfiguration de Jésus-Christ, ils n'allaient pas crucifier Jésus-Christ, le roi de gloire. Selon qu'il est écrit dans la parole, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. Bien-aimé, tu dois palper dans le jour à venir le mystère des choses que ton œil n'a jamais vues. Ce sont des choses que l'oreille n'a jamais entendues. Bien-aimé dans le Seigneur, au travers de cet enseignement, au travers de cette connaissance que Dieu est en train de te donner de manière passionnée, tu restes toute la nuit, scrutant les Saintes Écritures, suivant la prédication de la nouvelle génération. Bien-aimé, il te dote la connaissance, il n'a jamais fait quelque chose en vain. Il veut t'amener quelque part. Mais la clé de toutes choses est que tu dois maîtriser les fondements de la vie spirituelle dans le christianisme. Parlant du serpent, bien-aimé dans le Seigneur, le serpent représente l'adversaire de Dieu. Et par conséquent, l'adversaire des hommes créés par Dieu. Et par excellence, vous l'avez déjà identifié, bien-aimé dans le Seigneur, par rapport à Matthieu, chapitre 4, le verset 1 à 11, le serpent qui représente la charge symbolique du diable, voilà qu'il vient chez le second Adam, parce qu'il sait qu'il avait réussi avec le premier Adam. Mais remarquez, bien-aimé dans le Seigneur, très chers concitoyens du royaume de notre Père, le diable vient le premier, après avoir surmonté, et que Jésus-Christ a triomphé au travers de ce qui est écrit, dans toute l'exactitude, sans se tromper sur une mention, les anges le recueillirent et vinrent le servir. Dans votre vie, tant que vous n'allez pas vaincre la charge symbolique du serpent, par ce qui est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, alors à la suite, vous ne verrez jamais la manifestation de la gloire de Dieu, afin qu'il s'exécute le but pour lequel Dieu vous a introduit dans les temps. Le serpent viendra vous tenter comme Jésus, sur ce qui concerne la nourriture. 2, il viendra vous tenter sur ce qui concerne la connaissance des Écritures. Et 3,
il viendra vous tenter sur ce qui concerne la gloire, sachant que celui qui ne comprend pas les Écritures ne comprend pas ce qui est écrit dans les livres des Philippiens, confirmé dans Colossiens. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à l'Éternel par des prières et des supplications, tout en rendant par lui des sacrifices et d'actions de grâce. Il sait fermement que là où tu me suis à la maison, le problème de la famille, le problème bien aimé de la vie sociale, le problème de la restauration de la famille te complique. Lorsque tu regardes en face la situation, tu ne sais pas t'en sortir. Et par conséquent, à cause de l'infidélité et de manque de connaissances, tu tomberas bien aimé dans le Seigneur dans le péché. Regardez bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit que le serpent était l'animal le plus risé que Dieu avait créé parmi tous les animaux, mais on nous signale que c'est une créature bien aimée dans le Seigneur. Le diable n'est pas plus fort que toi, il n'est pas plus grand que toi, il a été créé par le même Dieu qui t'a créé le 6e jour. Cependant, comme Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel, à cause de sa rébellion, il a projeté sur la terre ainsi que les acolytes qui le suivirent. Alors ne pouvant pas vaincre Adonai, il se lance maintenant en guerre contre les créatures de Dieu qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Voici l'objet de ton combat, mon frère. Cela peut être confirmé par les amoureux de la lecture. Vous pouvez ouvrir, bien aimé dans le Seigneur, dans le Nouveau Testament. Vous verrez Apocalypse, chapitre 12, le verset 9. Apocalypse, chapitre 20, le verset 2. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13 au verset 14, là je paraphrase, aucune tentation ne vous est survenue qui ne puisse être au-delà de vos forces. De par la tentation, l'Éternel Dieu est fidèle. Il préparera toujours pour vous le moyen de vous en sortir afin que vous puissiez supporter cette tentation. Là, je dis à quelqu'un qui me suit, l'Éternel te connaît. Le chèque n'est pas son dernier mot. Et ce n'est pas le combat que tu connais qui mettra fin à la destinée glorieuse que Dieu a réservée pour toi et pour l'Église qui représente l'épouse du Seigneur. Luc chapitre 10, le verset 18 au verset 19. Jean chapitre 8, le verset 44. Bien aimé, lorsque vous lisez les Écritures, ce n'est pas en vain que vous verrez, bien aimé, souligner cette mention. Il était une créature de Dieu. Cela veut dire en d'autres termes, quand on dit rusé ou tortueux, c'est un ensemble de jeux de mots, bien aimé dans le Seigneur, mais qui nous permet de comprendre vraiment ce qu'il va faire dans la suite des temps. Voilà ce que la Bible dit. Dans Genèse chapitre 3, nous allons vers le verset 2, cela va nous aider, bien aimé, tout un mois, 2 mois, 3 mois, nous rentrons à la création afin que tout le monde comprenne d'où vient le combat de la guerre ou la lutte contre l'espèce humaine, qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui était représenté dans l'Ancien Testament par la femme qui n'a pas réussi la tentation parce que l'enseignement du premier Adam avait échoué. Bien-aimé dans les Seigneurs. La Bible dit, Genèse chapitre 3, le verset 2. La femme, je voudrais lire un B plutôt. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux du champ que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Bien aimé, j'aimerais qu'on répète bien cette phrase. Regardez la subtilité qu'il y a dans le langage du serpent. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Bien aimé dans le Seigneur, papa, amoureux des Écritures, très chers concitoyens dans le royaume de notre Père, nouvelle génération pour la restauration des valeurs spirituelles inversées. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Quelle est votre pensée par rapport à cela? Vous savez, lorsque vous regardez bien cette phrase, le diable est en train de présenter l'interdit de Dieu
comme une monstrueuse privation de Dieu. Voilà comment il parle avec vous. Sachez-le que, bien aimé, il y a 4 voies. Pour celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il doit savoir qu'il y a 4 voies. Il y a la voix de Dieu qui peut te parler. Il y a, bien aimé, ta propre voix, selon les passions et les penchants de ton esprit, ou de ton corps, ou de tes sentiments. Mais il y a la 3e voie, la voie des autres, qui peuvent te proposer quelque chose qui ne va pas dans le chemin que Dieu veut, parce qu'ils savent que si tu suis ce chemin-là, tu tomberas. Et la 4e voie, c'est la voie du diable, qui te pousse de manière répétée à augmenter et à accumuler de mauvaises pensées. En fait, c'est par là que le diable te présente de mauvaises sollicitations, au travers de tes pensées, car le champ de bataille, dans l'homme, corps, esprit et âme, le diable nous attaque au niveau de notre âme, car notre âme, c'est le siège des émotions, des sentiments et de l'intellect. C'est là où il travaille notre pensée pour semer la guerre entre l'esprit et le corps. Bien-aimés, suivez bien cet enseignement. Cela va vous conduire à comprendre l'être humain. Et c'est cela, le premier socle, bien-aimé dans le Seigneur, du fondement, la découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu. Lorsque vous entendez cela, vous allez comprendre, bien-aimés, ce n'est pas tant de la parole de Dieu que le serpent veut faire douter, mais le serpent, bien-aimé dans le Seigneur, il est en train petit à petit d'injecter le venin au travers de la pensée, en essayant, bien-aimé dans le Seigneur, de préparer l'homme à la séduction. Regardez la réponse de la femme. C'est là où, bien-aimé dans le Seigneur, je vous exhorte à connaître la parole de Dieu. La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Voici la réponse, bien-aimé, que la femme donne. Au sujet, Dieu a dit: vous mangerez de tous les arbres. Mais au sujet de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez point. Bien-aimé, remarquez très bien. C'est ici que le problème commence, et c'est ici qu'il y a eu importance que l'Éternel aille un second plan pour introduire le second Adam, Jésus-Christ de Nazareth, le roi de gloire. Pourquoi? Parce que l'enseignement transmis par Adam, qui signifie Ish en hébreu homme, parle à la femme, Isha, qui signifie femme. Cet enseignement n'a pas réussi. Pourquoi? Parce que la femme n'a pas donné la bonne réponse. Bien aimé, devant les épreuves du monde des ténèbres, devant la tentation que tu es en train de connaître, devant l'épreuve dure, le diable ne va cesser tout moment de venir tourmenter tes pensées. Et si tu n'as pas les Écritures à l'intérieur de toi, si tu n'as pas la 7e promulgation de la loi, la lettre de Dieu inscrite dans ton esprit, voilà pourquoi, bien aimé, nous sommes en train de tomber. Vous allez remarquer très bien. La femme répond, elle dit: Dieu n'a même pas touché. Dieu n'a pas parlé du verbe toucher. Dieu a dit à la femme: vous n'en mangerez point, car le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous mourrez. Voilà que la femme, elle répond en ajoutant à ce que Dieu a dit. Bien-aimé dans le Seigneur, Osée chapitre 4, le verset 6, dit ceci: mon peuple périt faute de connaissance. Bien-aimé, ne rejette jamais la méditation de la parole de Dieu. Josué 1:8 te dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ton combat, ce n'est pas ton commerce. Ton combat, ce n'est pas ton finance. Ton combat, ce n'est pas ton mariage. Ton combat, ce n'est moi encore ce que tu penses. Ton combat, tu ne connais pas les saintes écritures. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ignorance de ce qui est écrit fera que Dieu peut te rejeter. Et il peut te dépouiller, bien-aimé dans le Seigneur, de ton héritage. Le diable vient demander d'abord si tu as la connaissance de Dieu. Il veut savoir, connais-tu le fondement des Écritures? Comprends-tu l'exercice ministériel du second Adam? S'il trouve l'ignorance, c'est en cela qu'il profite. Pourquoi? Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, en donnant cette réponse, la femme ajoute un commandement contraire à ce qui était bien-aimé dans Genèse chapitre 2, le verset 16 au verset 17. Alors, répondant ainsi,
cela indique que le venin du séducteur commence à avoir son action. Et dès que ça commence à produire ses effets, petit à petit, le voilà qui commence à avoir le goût de toucher. Bien-aimé dans le Seigneur. Je voudrais ici terminer par le verset 3. Nous lisons bien-aimé dans le verset 5. Ça va nous donner une conclusion afin que nous puissions accéder à la prière. Et te prendre pour te remettre dans le jardin, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, lorsque nous arrivons vers le verset 4, la Bible dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme a vu que l'arbre était bon à manger, et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir de l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et qui en mangea. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez bien vers le verset 5. Choisissons le bien et le mal. Cette mention fait son apparition. Vous savez, la stratégie du serpent est très limpide. Tous, évangélistes, apôtres, docteurs, prophètes, pasteurs, nous passons par les mêmes épreuves. Brebis, simples chrétiens, travailleurs ou pas, bien-aimés, nous passons tous les jours, du lever du soleil jusqu'à son couchant, à cette épreuve du diable. Le serpent est très limpide. Il essaye, bien-aimé dans le Seigneur, de distiller les doutes quant à la bonté et à la générosité de Dieu. Voilà qu'il te dit, mais oui, si ton Dieu est vraiment vrai, mais pourquoi il ne te donne pas des enfants? Si ton Dieu est réellement puissant, mais pourquoi il ne te guérit pas dans la maladie que tu as? Mais non, si ton Dieu est tellement généreux, pourquoi fait-il que tu traverses des moments difficiles et là, il t'injecte la pensée, Dieu m'a abandonné. Lorsque quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur commence à évoluer dans l'ignorance de la parole de Dieu, cela produit l'impatience. Alors il va faire des sollicitations humaines qui risquent d'aggraver sa situation, ce qui le conduira inéluctablement à l'infidélité. Toi qui me suis, à quel niveau tu es bien-aimé dans le Seigneur? Reviens, Adonai a besoin de toi. À quel niveau tu te trouves, ma soeur? Le Seigneur te dit, n'avance pas d'un pas. Je suis là, j'ai vaincu parce que le premier Adam avait échoué. Bien-aimé dans le Seigneur. Le serpent est en train de vouloir dépeindre Dieu comme un Dieu égoïste, un Dieu jaloux, un Dieu répressif. En même temps, il est en train d'aiguiser les désirs. Regardez bien, la femme a dit que le fruit était bon à manger, agréable aux yeux, précieux pour ouvrir l'intelligence. Voici les 3 types de tentations que Jésus connaît dans Matthieu chapitre 4. Le verset 1 à 11. Voilà pourquoi j'ai dit quelqu'un qui est là. Avant que le diable ne puisse t'avoir, il va amorcer ta convoitise. Il va créer des besoins pour lesquels il sait que Dieu est capable de te les donner, mais en son temps. Mais lui viendra créer l'impatience afin que tu les désires maintenant, oubliant que Dieu est le maître des temps et des circonstances parce que tu n'as pas reçu l'enseignement. Toi qui me suis à la maison, je ne sais pas, par rapport à la tentation, tu te trouves à quel niveau, mon frère? Crois-tu que Dieu est incapable de te donner ce que tu cherches? Que ce soit dans l'administration, que ce soit au niveau des documents, et même pour ton mari qui doit te rejoindre là où tu es, et même pour ta femme qui peut te rejoindre là où tu es, et même pour ta famille aussi éloignée. Dieu est capable de te donner une maison. La Bible dit, il est celui qui donne une maison à celle qui n'en avait pas. Il est le père pour l'orphelin, il est le défenseur de la veuve, celui l'œil de l'aveugle, il est le pied du boiteux. Job le définit comme ça. Quel est le problème qui te tourmente, mon frère, ce dimanche? Le moindre de tous, l'évangéliste Roger Baka. Je ne suis rien, mais envoyé par l'Éternel, comme son porte-parole pour te dire, ne crains rien. Le second Adam, Jésus-Christ de Nazareth, a tout vaincu. Et par conséquent, si tu te rapproches de lui, aujourd'hui, en ce moment, il est capable de restaurer ton esprit, de te ramener vers le vert pâturage et de prendre soin de toi. Malgré que, bien-aimé, tu es dispersé, abandonné que nul ne fréquente, rejeté de tous.
Seigneur, ce matin, il te dit, j'ai besoin de refaire ma marche avec toi. Il te dit, si le premier Adam a échoué, comprenez que la femme représente l'église. L'apôtre Paul a dit, ce mystère est grand, parce que la femme représente l'église et l'homme représente l'époux, Jésus-Christ qui est la tête et l'époux de l'église. Maintenant, écoutez-moi bien, pourquoi l'église ne reflète-t-elle pas la sagesse et la gloire de Dieu? Parce qu'une épouse qui veut refléter la gloire de son mari doit s'identifier en toutes choses avant de faire quoi que ce soit au mari qui représente les Écritures. Quoi que tu fasses en parole, en pensée ou en acte, bien-aimé, réfère-toi à la parole. Que tous tes mouvements, que toutes tes actions soient sanctionnées par l'appel de l'autorité de la parole. Et c'est ainsi que tu appliqueras la mort physique. Et la mort physique étant constatée, produira la vie spirituellement. Voilà comment, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux resplendir dans la gloire de l'Éternel. Et tu peux, bien-aimé, à prier avec moi. Cette prédication va commencer chaque dimanche. Ça va continuer au retour vers la création. La gloire du second Adam. Bien-aimé, reste branché sur www.nazaréentv.com. Là où nous allons cracher les oracles de l'Éternel. Pour, bien-aimé dans le Seigneur, t'ouvrir les yeux et te montrer que tu ne dois pas rester dans l'arrêt de ténèbres du désespoir, là où ta famille t'a laissé, là où les ignorants t'ont amené, là où le monde des ténèbres ne cesse de se moquer de toi. L'époux est là, il est venu te ramasser pour te faire sortir, bien-aimé, de l'arrêt du désespoir, pour t'amener vers l'espoir de l'Éternel. Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux chanter? Est-ce que tu peux courber ta tête à la prière? Quelque chose vient se passer. Mais cette parole que tu viens d'écouter, elle est puissante. Elle est venue, destinée pour toi. Malgré que tu pleures, il est capable d'effacer tes larmes. Il frayera le chemin dans le désert. Bien aimé, ce que tu crois là, les choses ne se passeront pas comme ça. À partir de ce moment, tu bénéficies de l'élection de Dieu qui va te conduire indépendamment de toi pour t'amener vers le salut. Et la guérison miracle sera ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na kokima wabi ngai na kanisi bomo inangai mabenga ina saleli onkolo elukeli ngamagambo ngai na zangi kimya pesengo na ngai bongo ni mawa papa yo limbisanga papa yo nzambe na ngai ngai na kokende paina papa ngai na kondima mabe na ngai ngai na koloba na ye papa limbisa mabe na ngai ngai na koloba na ye lisusu ngai moko na koki te papa simba bomoi na ngai limbisa mabe na ngai yonde kimelo na ngai na kokoka na ngai te komisunga ngai moko yango ngai na ye pai na yo oyokelanga mawa kanisa misala na Yesu kuna na ikulusu asobaki makila na ye poete ngai na bikizama oh ngana kokende paina papa Osana ngana kondima mabe na ngai ne cache pas tes péchés ngana koloba na ye papa limbisa mabe na ngai ngai na koloba na ye lisusu ngai moko na kokite papa simba bomoi na ngai limbisa mabe na ngai. Bien-aimé, tu peux répéter cette prière après moi. Père céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole. Louange à toi Saint-Esprit, le communicateur indispensable de la grâce. Moi, je reconnais mes péchés. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur.
Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, je suis sauvé. Mon esprit est sauvé. Mon âme est sauvée. Mon corps est sauvé. Et je reçois la guérison miracle de toutes mes maladies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Je confesse de ma bouche que les souffrances que je connais maintenant ne peuvent pas être comparées à la gloire que Jésus a réservée pour moi dans les jours à venir. Mon nom est réinscrit dans les livres de vie. Comme Moïse, dans Deutéronome 34, 5 à 7, je vivrai jusqu'à 120 ans. Jamais dans l'ignorance, jamais dans la pauvreté, mais dans la connaissance de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne perdrai pas la vigueur de mes yeux. Je ne perdrai pas la vigueur de mon corps. Et aucune maladie ne peut me ôter aucun membre de mon corps pendant que je vis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je confesse que je ne mourrai pas de la main de l'homme. Aucune sorcellerie ne m'atteindra. Ni moi, ni mes enfants biologiques, ni toute la communauté des enfants de Dieu. Je crois ce que je dis aujourd'hui. Je dis ce que je crois. Et je le vois s'accomplir dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit se charge d'exécuter ses paroles jusqu'au moindre détail. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Dans les jours à venir, nous voulons organiser une grande conférence télévisée. Sur Internet, vous allez le suivre. Mais nous allons réunir toute la communauté des élus de Dieu qui n'ont pas encore fléchi devant Baal, ici à Kinshasa, et nous demandons à vous tous qui nous soutenez, d'une manière ou d'une autre, que Dieu vous bénisse. Cette lutte n'est pas la lutte d'un individu. Moi, le membre de tous, je travaille en parfaite collaboration avec toute la communauté des élus de Dieu, la nouvelle génération pour la restauration des valeurs spirituelles inversées dans notre pays et partout dans le monde. Alors que Dieu vous bénisse, vous pensez à nous, comme nous avons lancé notre appel, nous savons du reste que l'Éternel touchera des âmes disposées pour que nous puissions aller avec cette œuvre jusqu'à la fin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et moi, je vous remercie pour tous les gestes que vous faites financièrement pour faire avancer l'évangile dans le monde, et surtout que cette émission continue au travers Table Sainte ou au travers la prédication. C'était le moindre de tous, l'évangéliste Roger Baka, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu. Pour tout contact, 00243 9 98 82 0004. Ou vous m'appelez par ma ligne directe 00243 90 79 66 785. Que le Seigneur vous bénisse. Nous entrons en contact quand vous nous appelez. Restez bénis et bon dimanche. Au revoir. Aza mwana moto te po akosa ngai, abongwani pe te po awangana. Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mokondima, atako babakolaki mafuta na mosakolima. Lelo ya yo bolingo ebakeli le Nazarien, lipamboli oyo emonana katempeni mama kantelo.